Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse au concours général des lycées session 2025, le sujet bien sûr mathématique, avec le premier exercice intitulé Addition sur une parabole. Il est question dans cette vidéo uniquement de la partie 1, donc on lit le texte tranquillement et on démarre. Donc le plan est muni d'un repère orthonormé. Pour tout point, donc on note x, y, les coordonnées, aucun problème. On considère la parabole classique, celle d'équation y égale x2, la droite delta d'équation y égale moins 1, on fera un petit dessin. On considère ensuite deux points, donc pour tout point de AB, A et B de P, tel que y est différent de YB, qu'est-ce qu'on a? On va noter ici A plus B, le point de P, dont l'abscisse est celle du point d'intersection des droites AB et delta. Qu'est-ce que ça donne sur une figure, ça? On prend donc la parabole, ici en rouge, donc c'est P. On va peut-être mettre les noms sur les courbes. Voilà. Ensuite, j'ai représenté delta, ici. J'ai pris deux points A et B qui n'ont pas la même ordonnée. Ça veut dire qu'ils ne sont pas sur une même horizontale. Donc ça veut dire que la droite verte, ici, qui est la droite AB, eh bien, elle n'est pas horizontale. Donc elle va forcément couper la droite bleue à un endroit. Et cet endroit va nous donner une abscisse. Et ensuite, on va chercher le point de la courbe qui a pour abscisse cette abscisse-là. Donc le point somme, donc le point A plus B, on va le trouver ici. Et on va justement étudier ça. Donc première question. Il s'agit donc d'aller trouver donc l'abscisse de ce fameux point somme A plus B. Donc il y a plusieurs méthodes. Alors j'ai choisi là la méthode, je vais aller chercher l'équation de AB. Alors pour avoir l'équation de la droite AB, on peut passer par le coefficient directeur, hein, coefficient de AB. Donc c'est YB moins YA sur XB moins XA. Mais le point A et B sont sur la parabole, donc ça veut dire que les coordonnées sont XA et le carré de XA. Et pour B, ça sera XB et le carré de XB. Donc, en haut, on a une identité remarquable XB carré moins XA carré qu'on peut factoriser. Et il y a un des facteurs qui est XB moins XA, donc il va vous rester uniquement XB plus XA. Ça, c'est pas mal. Donc, l'équation de la droite AB directement, c'est donc Y égale le coef directeur. Voilà, multiplié par, donc ici je vais multiplier par x moins xa. Et comme ça, quand x vaut xa, il faut que ça me donne xa carré, puisqu'elle passe par là, donc je vais rajouter plus xa carré. Voilà l'équation. Et maintenant, je vais chercher l'abscisse du point, ici, hein, qui a pour ordonnée moins 1. Ça veut dire que si je veux ici le x de a plus b, il faut que je mette y égale. Ça veut dire que là, j'ai xp plus xa. Donc ici, le fameux x donc, de a plus b moins xa plus xa carré doit être égal à moins 1. On va donc isoler ce xa plus b. Alors, on va le faire directement. Donc, je vais envoyer alors le xa de l'autre côté. Ensuite, je divise par xb plus xa et je fais plus xa. Voilà, et maintenant, je transforme ça. On va peut-être mettre au même dénominateur. Je vais mettre xa plus xb. Voilà. Donc, en haut, j'ai moins 1 moins xa carré plus xa xb plus xa carré. Ah, il y a des xa carré qui se simplifient. Il me reste donc moins 1. Donc je vais mettre d'abord xa xb moins 1 sur xa plus xb. On a donc trouvé notre première réponse. L'abscisse qu'on cherche, donc xa xb moins 1 sur xa plus xb. On peut continuer. Maintenant, on prend A, B, C, 3 points de la parabole. Donc, A et B ne sont pas sur la même horizontale. A plus B n'est pas sur la même horizontale que C. C n'est pas sur la même que B. Et A n'est pas sur la même que B plus C. Ça fait beaucoup de choses, on verra au fur et à mesure. Donc, on s'intéresse à... Donc, au point, donc, la somme A plus B plus C. Donc, on va aller chercher le X. D'accord? Donc, le X de A plus B... Donc, parenthèse plus C, j'applique la formule que je viens de trouver. C'est donc le produit des deux. Donc, XA plus B fois XC moins 1 sur la somme. Voilà. Maintenant, j'utilise la formule sur A plus B. Je vois donc le produit. Donc, XA XB moins 1. XA plus XB fois XC moins 1 sur la somme. XA XB moins 1 sur xa plus xb, plus donc ici
j'ai rien oublié, plus XC. On va mettre au même dénominateur, on simplifiera par XA plus XB. Alors, XA plus XB, c'est évidemment non nul, parce qu'on a YA qui est différent, donc YB, donc je peux utiliser justement la formule que je viens de trouver. Je peux aussi l'utiliser donc pour, au début, hein, j'utilise parce qu'ici on a différent, donc je peux utiliser la première, j'ai ensuite la deuxième grâce à ça, et pour les autres, ça sera quand je calculerai donc la somme donc, de A plus la somme B plus C. Alors on met le même dénominateur, on simplifie donc tout de suite en haut. Alors, ça donne XA, XB moins 1 fois XC moins XA plus XB. En dessous, ça me fait donc XA, XB moins 1 plus donc XC fois XA plus XB. Maintenant, je vais faire la même chose avec A plus B plus C. J'utilise donc la formule pour A plus B plus C. Comme ils sont différents, je peux l'utiliser. Donc j'ai encore XA fois XB plus C moins 1 sur la somme XA plus XB plus C. D'accord? Et maintenant, comme ici, on a Y, donc B qui est différent de YC, je peux utiliser la formule. Voilà pourquoi on a nos 4 hypothèses ici qui paraissent un petit peu longues, mais voilà. Donc là, j'utilise, ça me fait donc XA, donc XA fois XB, XC moins 1 sur XB plus XC. Voilà, ça c'est mon XB plus C moins 1 sur, donc ici XA plus XB, XC moins 1 sur XB plus XC. Je fais pareil que tout à l'heure, je mets le dénominateur tout de suite. Donc en haut, j'aurai XA fois XB, XC moins 1 moins XB plus XC. Sur XA fois XB plus XC plus XB, XC moins 1. Est-ce que c'est la même chose? Voilà. Donc je vais développer en haut. Donc j'ai XA, XB, XC, moins XA, moins XB, moins XC. En bas, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici XA, XB, plus XA, XC. Ah oui, super, c'est ça a l'air symétrique. XB, XC, moins 1. Je fais pareil en bas. Donc j'ai effectivement XA, XB, XC, moins XA, moins XB, moins XC. Parfait, c'est exactement le même numérateur. Dessous, j'ai les doubles produits. J'ai les produits, par exemple, pas double. XA, XB, plus XA, XC, plus XB, XC, moins 1. Donc c'est exactement la même chose, vous voyez. On a égalité, ça veut dire que les deux points à la même abscisse, ils sont... forcément, ils sont sur la même parabole, donc ils ont les mêmes carrés, donc les deux points sont confondus. Voilà, une question sympa. Voilà. Pour une fois, c'est assez progressif, il y a des choses à faire, c'est du calcul. Donc c'est plutôt intéressant. Et on pense bien sur la copie, bien sûr, à préciser, les points ont la même abscisse, ils sont tous les deux sur la parabole, donc ils sont confondus. Ensuite, on nous dit que pour tout point A de la parabole distinct de haut, on note donc A plus A, le point de la parabole dont l'abscisse est celle du point d'intersection de la tangente à P en A et de delta. Donc, imaginons ce point qui est là, le point A. Ça veut dire qu'on va aller tracer la tangente. Voilà, donc quelque part comme ça. Et donc, vous obtenez ici un point. Et bien, l'abscisse de ce point, on va aller chercher le point qui correspond. Donc là, on trouve en fait A plus A. D'accord? Donc, on prend la tangente à la parabole au point considéré. Voilà. Et on fait la même opération. Et on obtient comme ça un point. Ok, c'est clair. Alors, c'est pour ça qu'en haut, eh bien, si vous prenez la tangente à l'origine, elle est parallèle à delta, donc il n'y a pas d'intersection. Donc on ne peut pas faire O plus O. Donc on prend un point de la parabole distinct de haut, et on va aller chercher l'abscisse donc de ce A plus A. Comment doit-on procéder? Alors déjà, la tangente a pour coefficient donc de la tangente au point A. On sait que c'est sur la courbe de la fonction qui a x associé x carré, donc c'est 2x la dérivée, donc ça c'est 2xa. Ça veut dire que la tangente a pour équation y égale 2xa fois x moins, elle passe par a, donc quand je fais x moins xa, ici j'obtiendrai encore une fois plus xa carré. Donc ça c'est mon équation de temps, vous voyez ça va vite. Ici c'est le nombre dérivé, si je considère la fonction carré. On a donc ceci, encore une fois on va aller chercher pour y égale moins 1, et donc on trouvera ici le x de a plus a. Donc j'ai 2 fois xa, fois x de a plus a, moins xa, plus xa
carré qui doit être égal à moins 1. On va isoler encore ce xa. Donc j'y vais doucement. X de a plus a. Donc je vais passer ceci, moins 1 moins x carré. Je divise par 2xa et je renvoie ce xa. On met au même dénominateur. Moins 1 moins xa carré. Plus 2xa carré sur 2xa. Donc il me reste xa carré moins 1 sur 2xa. Donc ça veut dire que le x de a plus a, c'est donc xa carré moins 1 sur 2xa. On passe à question 3b. Alors, c'est à peu près la même que celle qu'on a fait tout à l'heure, la question 2. 2. Enfin, en tout cas, ça s'appelait 2. Voilà, elle est encore ici. Donc, on a les mêmes conditions qui nous permettent d'utiliser la formule que je viens de trouver deux fois de suite. Donc, ici, on va partir avec donc l'abscisse donc, de a plus b. Donc, on va pouvoir utiliser la première formule, celle qui est en haut, parce qu'on nous dit que y de a plus a est différent de YB. Donc je peux appliquer la formule qui est en haut. J'obtiens, donc on va très doucement, x de a plus a fois xb moins 1 sur x de a plus x de b. Maintenant, je peux utiliser la deuxième formule, puisqu'on me dit que y de a est différent, donc, vous voyez, j'ai a plus a ici, donc, pour l'utiliser, est-ce que j'avais besoin? Non, j'avais pas besoin de conditions, hein, je pouvais le faire, sauf que a est différent de 0. Donc voilà, c'est la seule condition. Donc a est différent, pas de 0, pardon, a est différent du point O. Donc ça c'est mis P distinct de O. Voilà, j'utilise la formule qui est ici. Donc ça veut dire que j'ai xa carré moins 1 sur 2xa fois xb moins 1 sur xa carré moins 1 sur 2xa plus xb. On met au même dénominateur qui sera 2xa. On simplifie directement, on gagne du temps. Xa carré moins 1 fois xb, moins je mets au même dénominateur, j'ai donc 2xa qui apparaît. Voilà. Ici, je fais pareil, on met sur 2xa qui se simplifie. Il me reste xa carré moins 1 plus 2xa xb. Voilà, ça c'est la première. Voilà, on nous a dit que y est différent de y de a plus b. Je peux donc utiliser la première formule qui est en haut, qui me donne donc ici le x de a fois le x de a plus b, moins 1, alors il me faut un peu, oui, pardon, sur le x de a plus le x de a plus b, et c'est après qu'il y a plusieurs étages, voilà. Je peux utiliser, maintenant j'ai besoin de x, donc de, alors c'est pas a plus b, pardon, j'ai mal lu, non, c'est celui-ci, pardon, c'est bon. Donc, a plus b, là, je peux l'utiliser pourquoi? Oui, je peux l'utiliser parce qu'yk est différent de yb. Toujours à vérifier les conditions d'utilisation. Donc, je peux utiliser encore la première. C'est la première que je réutilise. Ce qui me donne donc xa fois xa xb moins 1 sur xa plus xb moins 1 sur donc la somme xa plus donc xa xb moins 1 sur xa plus xb. On met au même dénominateur. Le dénominateur, ce sera xa plus xb. Donc là où il me restera xa fois xa xb moins 1. Moins, donc j'ai mis au même dénominateur xa. Je vais tout de suite développer moins xb. Et en bas, qu'est-ce que j'aurai? xa fois xa plus xb plus xa xb moins 1. Est-ce que c'est la même chose? Alors, j'espère, parce que sinon on est mal barré. Donc en dessous, j'ai xa carré. Super. J'ai le moins 1, ok, et j'ai xa xb. Donc ça, c'est bon, j'ai le même dénominateur. Ouf. En haut, j'ai un xa carré b. Ah, mais très bien, je n'avais pas développé le haut, donc je vais le faire. Alors, je vais remettre dans quel ordre? On va laisser dans cet ordre-là. Voilà, en haut. Par contre, j'ai xa carré xb moins 2xa moins xb. Et en bas, j'ai donc xa carré xb moins xa, donc moins 2xa, super, et moins xb. Parfait, vous voyez qu'on a trouvé la même chose. Ouf. On fait la même conclusion, ils ont le même abscisse, ces deux points sont sur la parabole P, et donc ils sont confondus. On va s'arrêter là pour le moment. Donc la partie 1 était plutôt assez, on va dire, technique, sans grande difficulté. Mais ça fait du bien de faire des choses, ça lance un petit peu dans ce concours général. La partie 2, on verra bien, je ne sais pas si on arrivera à finir. Parfois, c'est très difficile, donc il faut y aller modestement. Donc, je vous donne rendez-vous dans quelques temps pour cette partie 2,
qui vraiment a l'air d'être une ambiance sur les suites. Donc on se sert hein, bien sûr de ce qu'on a fait avec les AN plus AN. Donc on crée une suite de points avec donc A0 égale A, et donc à chaque fois on prend du AN plus AN. Et donc on crée une suite, voilà. Et là il y a plein de questions avec des choses qui ont l'air intéressantes. Il y a du travail semble-t-il, donc à bientôt.